Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va parler de l'ère des pyramides. Au dernier cours on a vu les prismes. Donc les pyramides c'est quoi? Une pyramide est composée d'une base quelconque et de plusieurs faces latérales triangulaires. Je vais t'inviter à rajouter à base quelconque ici, je vais t'inviter à ajouter que nous en secondaire 2, elles vont toujours être régulières. C'est-à-dire que ça va être des carrés, des triangles équilatéraux, des pentagones, des hexagones, etc. On ne va pas, par exemple, travailler avec les pyramides à base rectangulaire. Si on le fait, ça va être tout simplement de l'enrichissement. Et de plusieurs faces latérales qui sont toutes triangulaires. Toutes ces faces se rejoignent au sommet principal de la pyramide qui se nomme apex. Donc, mot de vocabulaire super important. Le sommet principal de la pyramide se nomme l'apex. L'apex est ici sur la première pyramide, juste là. Donc, je t'invite à aller le surligner. La hauteur d'une pyramide est la distance entre son apex, donc le top, et le centre de sa base, à angle droit. Donc, la hauteur d'une pyramide, c'est comme le piquet qui ferait tenir la tente debout. Okay? Le piquet qui t'empêcherait de mettre ton lit. Okay? Cette mesure sera utile pour calculer les volumes en secondaire 3. On ne s'en servira pas de la hauteur d'une pyramide en secondaire 2, mais ça peut arriver, souvent même, qu'elle soit dans les exercices pour t'habituer à faire la distance entre la hauteur et une autre mesure, la mesure importante qui est dans l'encadré. L'apothème de la pyramide est la hauteur des triangles latéraux de la pyramide. Elle relie l'apex au centre de chacun des côtés de la base à angle droit. Donc, l'apothème de la pyramide, on va le souligner, l'apothème de la pyramide, c'est la hauteur des triangles latéraux. Ça va de l'apex au centre de chacun des côtés. Donc, tout ça, là, cet encadré-là, il est hyper important. C'est quoi l'apothème? C'est de ça qu'on va se servir. Et l'apothème, il est déjà là, sur tes pyramides. On le voit ici. On le voit sur la pyramide en train de s'ouvrir. Hein, et on le voit ici, là, sur la pyramide en forme de développement. Donc, voilà pour l'apothème. C'est une mesure qui est hyper importante parce que l'apothème, elle fait partie des triangles de ma pyramide. Maintenant, au niveau de la définition, qu'est-ce que ça veut dire apothème? Parce qu'on l'a déjà vu, hein? Par exemple, dans mon pentagone, là, je t'invite à ne pas dessiner ça. J'ai un apothème dans la base. Okay? L'apothème dans la base, c'est la hauteur d'un des triangles qui composent le pentagone. Au même titre que l'apothème de la pyramide, c'est la hauteur d'un des triangles qui forment les faces latérales. Donc, l'apothème, c'est la hauteur d'un triangle qui compose. C'est ça sa définition, dans le fond. Calculer l'aire totale d'une pyramide, c'est faire la somme des aires de toutes ses faces. On peut séparer ces faces en deux parties, soit l'aire des bases et l'aire latérale. Donc, l'aire des bases, c'est l'aire du pentagone, du carré, du triangle, et l'aire latérale, l'aire de tous les triangles latéraux. La pyramide bénéficie aussi d'une formule permettant de calculer son aire latérale, soit l'aire combinée de tous ces triangles. Là, je vais aller plus vite, parce que dans le dernier cours, je vous ai présenté la formule de l'aire latérale du prisme, hein, qui était périmètre de la base fois la hauteur. Et je vous ai expliqué le principe, mais là, on va y aller plus rapidement. Donc, l'aire latérale d'une pyramide, c'est périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide, donc AP, sur 2. Pourquoi? Parce que ça vient de la formule du triangle. Puis dans la formule du triangle, il y a un divisé par 2, puis les faces latérales d'une pyramide, ce sont des triangles. Donc, moi ici, ce que je vais t'inviter, c'est à noter que PB veut toujours dire périmètre de la base et que AP veut dire apothème de la pyramide. Donc, le A, le petit P, il va dire pyramide. Pas l'apothème de la base, c'est l'apothème de la pyramide. Parce que dans une pyramide à base pentagonale, il va y avoir deux apothèmes. Il ne faut pas se mêler. Et puis, l'aire totale, ben, c'est l'aire d'une base plus l'aire latérale, tout simplement. Donc, voilà pour mes formules. Ce que je t'invite à ce moment-là, c'est à aller colorer l'aire latérale. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour ici de mes faces latérales, ce qui, dans le fond, est toute ma pyramide. OK? Puis, je vais mettre l'aire de ma base d'une autre couleur. Donc, ça ici, je vais mettre ça d'une couleur. De l'autre couleur, par exemple, l'aire de la base, je vais la mettre ici d'une autre couleur. Je pense que je vais venir effacer mon fluo. Toi, tu peux peut-être pas le faire. Hein? Donc, l'aire de ma base ici. J'ai eu de la misère. L'aire de ma base ici, c'est l'aire de ma base ici. Puis le reste, c'est la latérale. Bon. Une fois que j'ai dit ça, on va se faire des exemples. J'en ai simplement deux à faire avec toi parce qu'on a bien compris le principe au dernier cours. Donc, calcule l'aire totale de cette pyramide à base carrée. Les côtés de sa base mesurent 6 cm. Là, tu vas toujours placer tes mesures
6 cm. L'apothème de la pyramide mesure 7 cm. Moi, l'apothème, je la placerai, là, je vais changer de couleur pour qu'on la voit bien. Je la placerai ici, mon apothème. Donc, ça ici, c'est 7 cm. Puis la hauteur de la pyramide mesure 6,32 cm. Ça, on se l'est dit tantôt. Ça, la hauteur de la pyramide, pour nous en secondaire 2, c'est inutile. C'est là juste pour te mêler. En fait, c'est là pour te permettre de voir la différence entre la hauteur et l'apothème, qui va revenir en secondaire 3. Donc, une fois que j'ai ça, je vais commencer par mon aire de la base. Donc, première étape, moi, je commence toujours par l'aire de la base. Ma base, c'est un carré, donc formule du carré. A égale C à la 2. A égale 6 à la 2. AB, je vais mettre un petit b parce que c'est l'aire de la base, c'est 36 cm². Si tu ne veux pas mettre le b, ce n'est pas grave. Deuxième étape, on va trouver l'aire latérale. Donc, moi, je vais utiliser la formule raccourcie. Donc, AL égale P. Ah, ça me prend le périmètre de la base. Ça me prend le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est 6 fois 4 parce que j'ai 4 côtés. Hein, périmètre de la base, si je te le mets en couleur, c'est ça le périmètre de la base. Donc, c'est 6 fois 4, ce qui fait 24 cm. Et là, je peux faire mon aire latérale. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois l'apothème. Oublie pas de le diviser par 2. Donc, périmètre de la base, apothème pyramide divisé par 2. L'aire latérale, c'est 24 fois 7 sur 2. L'aire latérale, c'est, on va sortir une petite calculatrice ici, 24 fois 7 sur 2, ce qui me donne 84 cm². Ça, c'est l'aire combinée de tous les triangles latéraux. Et par la suite, je vais faire l'aire totale. Là, je manque un peu de place, je vais le déplacer. AT égale 36 pour l'aire de la base, plus 84. Et 36 plus 84, ça fait 120 cm². Et là, j'en entends des gens qui vont me dire, oui, mais moi, les triangles latéraux, là, je ferais l'aire d'un triangle, puis je ferais x4 parce qu'il y a 4 triangles, puis ils sont tous pareils. C'est facile. Tu as raison et tu n'as pas raison. C'est-à-dire que oui, tu peux faire ça, ça va fonctionner. Cependant, quand on va mettre l'algèbre, quand on va chercher des mesures manquantes dans quelques cours, bien, ça va jouer des mauvais tours. Donc, c'est mieux de développer la compétence avec la formule raccourcie tout de suite. Deuxième et dernier exemple, détermine la surface de cette pyramide à base hexagonale dont les côtés mesurent 3,5 mètres, la hauteur est de 8 mètres, l'apothème de la base est de 3 mètres, l'apothème de la pyramide est de 9,2 mètres. On va aller placer ça. Donc, quelle est la surface? La surface, c'est l'aire. Hein? C'est l'aire, c'est la même chose. De cette pyramide à base hexagonale, dont les côtés mesurent 3,5 mètres, la hauteur est de 8 mètres. La hauteur ne me sert à rien. On peut la barrer. L'apothème de la base mesure 3 mètres. Donc, l'apothème de la base, là, je pourrais la mettre, je vais la mettre ici. Tiens. Ça, c'est 3 mètres. C'est dans la base. Et l'apothème de la pyramide, je vais partir du top, je vais descendre ici. Ça ici, c'est 9,2 mètres. Ça, j'en ai besoin. Si ça peut t'aider, tu peux tout de suite mettre les abréviations. Donc, ça ici, c'est l'apothème de la pyramide. Ça, c'est le côté de la base. Puis ça ici, c'est l'apothème de la base. Okay? Donc, on est prêt. Donc, première étape, on va trouver l'aire de la base. A égale CAN sur 2. A égale côté 3,5 fois l'apothème 3 fois le nombre de côtés, j'en ai 6, c'est un hexagone, divise par 2. Et ça va me donner l'aire de ma base. Donc, ceux qui ont besoin de visuel, je suis en train de trouver l'aire ici de ma base. Tiens, voilà. Une fois que j'ai fait ça, bien là, je vais calculer, sortir ma calculatrice. Il faut que je fasse 3,5 fois 5 fois 6 sur 2, ce qui va me donner 52,5. Ce sont des mètres carrés. Je vais aller faire mon aire latérale. Donc, deuxième étape, aire latérale. Mon aire latérale,
c'est périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Ça me prend le périmètre de la base. Périmètre de la base, c'est 3,5 fois 6. 3,5 fois 6. Là, je suis lâche pour le calcul mental. De toute façon, ça vous donne le temps d'écrire. Hein. Donc, ça fait 21. Oh, 21, c'est des mètres. 21 mètres. Parfait. Je suis prêt à faire la latérale. L'aire latérale, c'est périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. L'aire latérale, c'est 21 fois l'apothème de la pyramide. C'est pas 3, là. C'est 9,2. Ce qui se rend jusqu'à l'apex. Divise par 2. L'aire latérale va être 21 fois 9,2 divise par 2, ce qui va me donner 96,6 mètres carrés. Et je vais être prêt pour mon aire totale. Donc, aire totale AT égale 52,5 plus 96,6. 52,5 plus 96,6, ce qui va me donner 149,1 mètres carrés. Donc, c'est ce qui termine notre cours sur les pyramides.